Alors, bonsoir. Donc, séance numéro 2. Bienvenue à la séance ordinaire, cette fois, du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. So, welcome to this regular meeting of Monday, December 11, 2017. Back to the future. So, je veux souhaiter la bienvenue à notre commandant du PDQ 24. Bonsoir, M. Diot. Et nous sommes prêts à commencer. Donc, Mme Mindy Amlati. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of December 11, 2017. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, point 3, période de questions. La première période de questions, donc votre question doit porter sur un élément qui a un lien avec notre agenda. Bonsoir. I got it. I believe they're Your name and Roman yeah, Boyko. Just because we taped the. Correct. 55 Strathcona Roman Boyko. Thank you. There was renewals of 2 GICs in June of 2017, which are due December this month, each for $5 million. I believe one of them is with the Banque Nationale, and the other one is with the Banque Laurentienne. I'm not too sure if I have the right name. But I didn't see it anywhere on the agenda that these two items are being brought up and have to be approved by council as to if you're renewing them for another period of time. At this point, the renewal, we weren't 100%. Natalie's looking into it because of the fact that we don't have our amount of money, what our AGLO share is going to be. We can't adopt our budget, so we can't send out our tax bills. So we're waiting on Montreal. It's going to be very tight for sending out the tax bills, depending when we get our figures as to when we can send it out. When we get our tax bills out and we get the payment in, and up to the latest news, Montreal was not changing the deadline date as to when the payment of our AGLO share is to be paid. So we have to be sure, as far as our cash flow is concerned, that we've got cash to be able to write out a check in an amount with lots of zeros on it, and that there's actually money in the bank, and we still have to roll and be able to pay the employees, pay our suppliers and everything. So Natalie is in the process of looking at and calculating out cash flow questions. In other words, we're not renewing those 2 GICs. At this point, I don't have an exact answer for you, because as I said, we're looking at it, we're waiting on some information from Montreal, and she's working on it. Okay. The other point that I want to bring up is that on item 27, there's a reduction to the number of members on the CCU or the PAC. Yes. But it doesn't tell us where the reduction is. Going from 7 to 6, which member or which post is being eliminated? It's in the professionals, so it would be On the CCUs, on yeah. the CCU. That's correct. It's on the professionals. We had 4 architects, 4 professionals, the citizen representative, and the president. and no, 5. we had I'm sorry, we had 5. 5. Yeah, I'm 4 sorry. architects, 1 urbanist. Yes, that's Yeah, correct. correct, So yeah. it will be in the 4 architects, 1 urbanist. It will be 1 less architect. Okay, going from 4 to 3. Exactly. Correct. Thank you. Barbara Lapointe, 4-5 Saint-Dobie. C'était ma question, mais Bonsoir. point numéro 27, c'est ça, la réduction des membres du CCU. C'était quoi le raisonnement derrière ça? Pourquoi de 4 architectes à 3? En fin de compte, il y avait une démission vers le printemps de cette année d'un architecte. On trouvait qu'avec les membres comme tels, ça marchait très bien, mais quand même, on avait des réunions qui se prolongaient à plusieurs reprises, mais de toute façon, ça a marché très bien. Alors, on a décidé de rester avec le nombre dont on a à ce moment. OK, 3 architectes, c'est ça. Juste une suggestion, OK, je relisais nos règlements sur le PIA, là, sur le respect de l'aménagement paysager d'origine.
Ils disent que toutes les constructions devaient être implantées dans un cadre de verdure où le couvert végétal est de première importance. Il faut peut-être prendre en considération que si la couverture végétale c'est une première importance, peut-être d'avoir sous le professionnel exiger d'avoir au moins un architecte paysager. Si l'importance végétale, pour nous, c'est important, là, peut-être y avoir un architecte paysager aussi là-dessus. Là. C'est ce qu'on souhaite à chaque fois, mais c'est très dur à trouver. Ah, mais j'en ai trouvé, moi, à Ville-Mont-Royal. Je vais leur dire. Il faut les annoncer. Vous ne l'annoncez pas dans le journal quand il y a des mises en candidature? Oui, on les annonce dans le journal. OK. Puis là, il y en a un numéro 8, là. Le numéro 8, j'ai vu qu'il y a une nomination. Fait que c'était-tu mis dans le journal, la nomination? Oui, vas-y. Cette fois-ci, c'est une urbaniste qu'on recherchait. On est allé à l'ordre des urbanistes et on leur a demandé de contacter tous les membres urbanistes qui vivent de Mont-Royal. OK. Donc, on a été certain de cibler OK. les personnes pour que ce soit une urbaniste. OK. Mais comme je disais, si on met une importance, je pense que c'était 70% de l'espace vert devait être vert, peut-être au moins un septième de tes membres devraient être verts aussi, là. Il y a des architectes paysagers à Ville-Mont-Royal. Fait que s'il vous plaît, si vous avez des nominations, je peux les envoyer vers vous, là. C'est bon, merci. Merci. Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Séguin. J'étais en lien avec le comité. Votre adresse, s'il vous plaît. 115 Wicksteed. Avec le CCU. Dans la presse du 26 novembre 2017, il n'y a pas longtemps, dans la chronique Maison de luxe, vous allez voir, il y a une grande annonce, c'est « Vivre dans un hôtel 7 étoiles à Ville-Mont-Royal ». C'est une maison en vente à 5 200 000. Cette maison-là, ce qui est intéressant, c'est quand il y a eu les consultations sur l'urbanisme, il y a un mémoire qui avait été soumis, c'était mon épouse qui l'avait fait, sur une maison qui a été rénovée en dépit des décisions du CCU. C'est cette maison-là. En 2010, décembre 2010, le propriétaire avait demandé de la démolir. Ça avait été refusé par le comité de démolition. Le conseil avait été d'accord. Il n'y a donc pas de démolition. Ils sont revenus au mois de février 2011 demandant une grande rénovation d'1 200 000 qui a été refusée par le CCU. Mais là, ils ont fait appel, le propriétaire, à un nouvel architecte qui, par hasard, était au CCU, suite à quoi le conseil a défait la décision du CCU et a accordé les rénovations au propriétaire. Fait qu'il a fait tout ça. Vous comprenez? Moi, c'est par rapport à la raison d'être du CCU. Là. Vous aviez défait la décision. Donc, ils ont tout défait. Cette maison-là, maintenant, 3 ans après, est en vente. Le propriétaire dit même qu'il va s'en construire il va s'en acheter une plus petite pour la rénover. Elle est à 5 millions. Ce que je veux dire, c'est le CCU a-t-il une raison d'être? Moi, je trouve ça important les rapports que vous nous faites. Mais ça, c'est un cas flagrant. Puis ça, c'est un document qui a été soumis lors des consultations. Puis il n'a pas été nié. Là. C'est tout fouillé. C'est pas par hasard 5 millions aujourd'hui. Un flip. Puis ce qui était dit par le CCU, par les experts qui étaient là, que ça se mariait pas avec les maisons autour, le projet de rénovation n'était pas concluant avec ce qu'il y avait, puis la maison qui était là était déjà très bien, mais vous l'avez changé. Fait que je voulais juste dire que ça, c'est des gens, c'est ça le problème des Monster House. Là, c'est un cas patent. Fait que je vous incite à aller voir l'article dans la presse, 5 200 000. Fait que je pense que le propriétaire doit être bien content. J'espère qu'il n'y a pas d'enveloppe qui circule avec ça. Ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il a demandé des démolitions et que ça a été refusé parce qu'on n'était pas en faveur. Et il se plaint dans l'article, parce qu'effectivement, je l'ai vu, il se plaint que ça a été excessivement dur de travailler avec la ville parce que justement, on l'a encadré du début à la fin. Et écoutez, mais vous aviez défait la décision de CCU. Devant la maison. C'est une maison qui, selon moi, s'intègre relativement bien avec les maisons sur ce boulevard-là, la rue Dumfries, où il y a des maisons relativement vastes. Vous dites souvent que vous n'êtes pas un expert en architecture. Vous nous dites souvent ça aux réunions. Le CCU avait dit que ça ne se mariait pas. Là, vous, qui n'êtes pas une compétence là-dedans, vous dites que ça se marie. Ben, je peux vous dire que c'est contraire de ce que vous dites habituellement, avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui, non, c'est pas ça du tout que j'ai dit. Le citoyen le remarque lui aussi. Ça a été un dossier excessivement long devant le CCU. Il y a énormément eu d'échanges et la contribution du CCU a été capitale dans ce dossier-là. Sinon, ça aurait probablement été devant les tribunaux. Mais grâce au fait que le CCU a travaillé énormément, on s'est retrouvé avec une maison, même si à la toute fin, le CCU aurait voulu pousser plus loin l'exercice puis l'améliorer encore plus. Ça a été une contribution excessive du CCU. On n'aurait jamais pu avoir ça sans leur participation. Peut-être qu'il y a un architecte qui a été engagé par le propriétaire. Ça peut aider également, pas juste le CCU. Merci.
Parfait, merci. Prochain point, l'adoption du procès-verbal. Madame Letty. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of the November 20th, 2017. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci. Point 5, donc le dépôt des documents. Je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui, donc ce soir, nous déposons en premier lieu la déclaration des dons pour l'année 2017 qui ne contient aucune mention. On dépose la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les conseillers, la liste des commandes de moins de 10 000 la liste des commandes de moins de 25 000 la liste des achats sans émission de bonne commande, la liste des chèques ainsi que des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis au courant du mois de novembre. Merci, Alexandre. Le point suivant, so item number 6, the 2018 calendar of regular meetings of the Municipal Council. Michel, c'est là. Oui, alors les dates de nos réunions de conseil pour 2018 ont été fixées. Comme toujours, elles auront lieu un lundi soir à 19h. Et les dates ont été fixées en fonction des dates du conseil d'agglomération. Alors, je propose d'établir le calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil de ville de Mont-Royal comme suit. 22 janvier 2018, 19 février, 29 mars, 23 avril, 28 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre et le 17 décembre 2018. J'aimerais juste préciser que le mars, c'est pas 29, mais 26. Désolé, 26 mars. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. So you have your 12 date of, or 11, 12? 12 date. You know that most of cities don't have council on summer, but we do. So we always try to have a... Okay, well, Montreal doesn't have. That's the only time, the other city I know. Montreal doesn't sit during summer, but we need, all the town needs to sit during summer. Well, so we're not that good. So item number 7 now. So it's the designation of an appointed member for the Pension Commission, Mr. Miller. Right. And what we're doing here is we're adding a representative of the employer, which is the town, to the pension committee. So, je propose de nominer en vertu du règlement sur la commission de retraite numéro 1330, M. Alexander Verdi, membre nommé de la commission de retraite pour une période de 2 ans. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Toujours dans la catégorie nomination. Donc, le point 8, nomination d'un membre professionnel au sein du CCU, Mme Kennedy. Yes, so one of our professional members, our urbanist, has had to resign effective December, so we're going to be voting in her replacement. Alors, je propose de nommer conformément au règlement M. Jean Baudouin, membre de CCU désigné sous le vocable membre nommé pour une période de 2 ans, soit le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et d'accorder à M. Baudouin une rémunération de 400 $ par réunion à laquelle il assistera. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 9, ratification des débats, Mr. Miller. Right, the ratification des débords. So, je propose de confirmer d'approuver les débords visant la période du 1er novembre 30 novembre 2017. Salaire inventaire social 1 524 448 $. Fournisseurs et autres paiements 3 458 908 $. Frais de financement $28,525 for a total of $5,011,881. And in the bank at the moment, we have $19,573,551, earning 1.5%. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, remboursement par anticipation du fonds de roulement, Mr. Miller. Right, and I guess you're familiar, we have the
fund de roulement in which we fund internally smaller capital projects up to a maximum of 10 years. And the repayment to the fund is expensed each year through our financial operations. We've already expensed 2017, but this year we're going to pay the amounts for 2018 through to 21, as we're currently in a solid financial position, and this will leave us more room to maneuver for the following years. Tandis que la ville désirait limiter en 2018 les records d'emprunt par dette obligaire pour le financement de projets de moins grande envergure, attendant que le surplus sera dégagé en 2017 et que la situation financière de la municipalité est positive, I move to appropriate $709,773.29 from the 2017 town operating budget to the reimbursement by anticipation of the working capital fund. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Le point 11, paiement à la Commission des normes, l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, Mr. Miller. Right, this is rather interesting. When a contractor does work for the town, they pay this commission that you see here, the Commission des normes, équité et santé et la sécurité du travail. They pay a commission for the employees who are working for them. Opron Construction went bankrupt, leaving this debt unpaid. Opron did the extension work on the library. And so the commission has the right to come back to the town and demand payment. That's how the law is. And originally they wanted $88,964.66, but settled for $27,654.42. So I'm going to authorize the payment of this amount of $27,654.42 to the Commission des normes de équité et de santé et de sécurité du travail for contributions owed by Opron Construction, Inc. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Le point 13, mais non, le point 12 maintenant, renouvellement des contrats de garantie prolongés pour des logiciels. Madame Letty. Oui. Comme vous le savez, que la ville utilise depuis 1992 les logiciels d'application PG Solutions, et chaque année, afin de s'assurer que le système fonctionne adéquatement, la ville doit acquérir la garantie prolongée offerte par la compagnie PG Solutions Inc. Une augmentation renouvellement vers les parties intégrales du contrat initial. Une augmentation globale de coût de service de 4%. Then I move to authorize the renewal of the extended warranty contract for the PG Solution application software suite for the year 2018 with the PG Solution Inc. company in the amount of $128,325.06, tax included. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 13 maintenant, Mr. Lang. The town has several hundred traffic lights. There's a number of street lights, I should say. There's a number of traffic lights, over 40 traffic lights throughout the town, and they do require service and maintenance throughout the year. And I'd like to authorize an expense for the amount of $102,000, taxes included, in 2018 to execute the contract for the maintenance of street lights and traffic signals, which includes as needed all accessory costs. Et d'accorder le renouvellement du contrat C 2016-01 à Lorrain
1991 Inc. au prix unitaire soumis ajusté selon l'IPC de 2017 jusqu'à concurrence de 102 000 $, taxes comprises pour l'année 2018, le tout conformément au prix unitaire soumis dans la formule de soumission sous la rubrique bordereau de soumission pour 2016. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 14, renouvellement du service d'entretien pour les postes de chloration. Madame Sette-Lacoué. Oui, alors notre ville est alimentée en eau potable par la Ville de Montréal. Et afin de contrôler la qualité de l'eau, nous avons 2 postes de chloration installés sur le réseau de distribution d'eau potable. Il y en a un sur le chemin Rockland et l'autre sur le chemin Saint-Clair. Les postes de chloration possèdent des équipements pour doser le taux de chlore libre dans l'eau et l'inspection des postes doit se faire 1 fois par semaine. Le contrat initial couvre l'année 2016 avec possibilité de renouvellement pour les années 2017 et 2018 au gré de la Ville. Nous avons renouvelé le contrat l'an dernier. C'est la compagnie Nouvelle Technologie Inc. qui fournit les services. Il nous est proposé, et ce à la satisfaction de la Ville, il nous est proposé donc de renouveler le contrat pour la 3e année, soit pour l'année 2018. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $29,500, taxes included in 2018, to execute the maintenance services of the chlorination stations, which includes as necessary all accessory costs, and to award to Nouvelle Technologie Techno Inc. the renewal of the contract for the maintenance services of the chlorination stations for the second and last optional year from January 1st, 2018 to December 31st, 2018 to undertake these works at the lump sum price submitted in the amount of $26,787.01, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the appropriate item of our operating budget 2018. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 15, maintenant, intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'aqueducs. Madame Letty. Oui, je propose d'autoriser une prolongation du contrat C2016-72 d'un mois à la compagnie Location Excavation Lordec Inc. au prix unitaire soumis, soit le $870 à l'heure, avant taxe, jusqu'à concurrent que 20 000 et $6 taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres pour la période du 1er au 31 janvier 2018. I move to authorize an expense for the amount of $20,006 tax included in 2018 for the service on call of emergency response for the town sewer and water networks, including all the accessory fees. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Point 16 maintenant, supply and delivery of crushed stone, Mr. Miller. Right. 7 companies were invited to bid on the supply and delivery of crushed stone, and 4 companies did. All 4 bids conformed, and we've gone with the lowest bid, which happens to be Lafarge. Now, Lafarge supplied crushed stone in 2015 and 16, and we were satisfied with their quality and service. Je propose d'autoriser une dépense de $86 000 pour la fourniture et les livraisons de pierres concassées pour l'année 2018, comprenant tous les frais accessoires, and to award to Lafarge Canada Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $78,477.34. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Point 17, contrat d'assurance responsabilité et de biens. Michel Sette-Lacoué. Oui, alors donc la Ville de Mont-Royal est partie avec les autres villes reconstituées à une entente de regroupement pour l'achat en commun d'assurance de dommages avec possibilité de franchise collective, et ça depuis 2005. En vertu de cette entente, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a été mandatée pour agir à titre de mandataire de ce regroupement.
L'UMQ assume notamment les responsabilités de conseiller et de gestionnaire du fonds de franchise collective. Le contrat qui se termine à la fin de cette année avait été octroyé en 2012 et il a été renouvelé à 4 reprises. Et le contrat avait été accordé à différents assureurs via le courtier d'assurance BFL Canada. Notre gestionnaire de risque, la firme Fidema, Groupe Conseil, et l'UMQ ont procédé donc à un appel d'offres pour l'année 2018 pour le compte du regroupement de villes. Il y a 2 firmes qui ont présenté des soumissions, dont BFL Canada, et il nous est recommandé d'octroyer le contrat à cette firme. Les conditions obtenues par le courtier BFL Canada sont très bonnes. I therefore move to grant the contract for liability and property insurances for the town of Mount Royal for the period between January 1st and December 31st, 2018 to the insurers via the insurance broker BFL Canada to pay the town's insurance premium for the 2018 term in the amount of $79,605, tax included, to the insurer's representative BFL Canada, to pay to the Union des municipalités du Québec an amount of $35,258, constituting the town's share of the civil liability group deductible coverage for the 2018 term. And finally, to authorize the mayor, the town clerk, or their representative to sign, for and on behalf of the town, all documents giving effect to this resolution. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 18, supply and delivery of office products. Mr. Lang. Thank you. As you can well imagine, it does require a number of office supplies to run the town and or to send to paper, and pens, and pencils, and so on. A number of companies, 5 companies, were asked to bid, and one did send a proposal. I'd like to move to award to Kreitz and Rydell Basics, Inc., the supply contract SMI 2017-41 for the supply and delivery of office products for the period of January 1st to December 31st, 2018, with the unit prices submitted for the total estimated amount of $35,949.49, taxes included, in accordance with the tendering documents for this contract. Merci. J'appuie la proposition. Merci. Appuyé par M. Lacoué. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, point 19, location de photocopieurs numériques. Mr. Lang. So along the same vein, a number of photocopy machines are required, and we rent them. And I would like to move to authorize an annual expenditure of $22,478,000.16, taxes included, for the years 2018, 19, and 2020 for the rental of digital copiers. Et d'autoriser une dépense annuelle d'environ $22 600, taxes incluses, pour les années 2018, 2019 et 2020 pour les coûts des copies. Et d'accorder à Système de Bureau Connex Inc., Toshiba Solutions d'affaires, pour une période de 36 mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, soit au montant global approximatif de $135 000, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres préparé pour ce contrat. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point suivant, le point 20, entretien des parcs et espaces verts. Mme Lacoué. Oui, donc afin d'entretenir nos nombreux parcs de façon exemplaire, nous devons procéder à un appel d'offres public et électronique afin d'effectuer l'entretien des parcs et espaces verts localisés sur notre territoire pour la saison 2018, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les saisons 2019 et 2020. Les travaux, en vertu de ce contrat, on débute vers la fin du mois de mars pour se terminer vers la fin du mois de novembre. Donc, l'appel d'offres a été lancé en novembre dernier. 5 compagnies se sont procurées les documents. 3 d'entre elles ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence du soumissionnaire, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Épar Horticulture Inc., au montant de $278 949,42, taxes incluses. Il est à noter que nos expériences antérieures avec cette compagnie ont été satisfaisantes.
Un montant additionnel d'environ 10 est jugé nécessaire afin de couvrir les imprévus. So therefore, I move to authorize an expense for the amount of $307,000 for the maintenance of parks and green spaces for the year 2018, including accessory costs, and to award to the lowest bidder, the company Épar Horticulture Inc., the contract C 2018-06 to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $278,949.42, taxes included, for the year 2018, with renewal options at the town's discretion for 2019 and 2020 seasons, in accordance to the tendering documents prepared for this contract. And finally, to charge the expenses related to these contracts to the appropriate item of our operating budget 2018. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je vais demander vote. Merci beaucoup. Point suivant, point 21. Rejet de la soumission pour le contrat de service de l'entretien des bacs roulants. Madame Tite-Lacroix. Oui, donc ici, il s'agissait là, de renouveler le contrat pour l'entretien de nos 14 000 bacs pour la collecte des matières résiduelles, les bacs bleus, verts et bruns. Il y a plusieurs de ces bacs qui sont arrivés à la fin de leur vie utile et nous devons réparer certains bris. Il y a un appel d'offres qui avait été lancé en septembre 2017. Une seule soumission a été déposée, mais elle a été jugée non conforme, donc rejetée. Un second appel d'offres ensuite a été lancé en novembre 2017. Encore une fois, une seule soumission jugée non conforme. C'est pour cette raison qu'on doit la rejeter. So, I therefore move to reject the tender received for the service contract for the bin repairs, contract C 2017-75. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Nous sommes maintenant à notre section urbanisme. We're now in the urban planning section of the agenda, and I'm going to ask the chair of our planning advisory committee, Madame Kennedy, to give us the list. All right, we've had two meetings at the CCU between today's public meeting and the last. So we'll move through the recommendations from the CCU. So it would be to approve the following plans from the meeting held on November the 24th. Plan number 1, 431 Mitchell, for modified plans to keep soffits inside setbacks. Plan numéro 3, 524 Chester, pour élargissement d'une fenêtre au sous-sol. Plan numéro 6, 266 Devon, pour terrasse en bois. Plan number 7, 475 Glengarry, for new windows to the basement, 3 of them. Plan number 8, 3725 Jean Talon, for a wall-mounted sign. Plan number 9, 8477 Dalton, for a wall-mounted sign. Plan numéro 13, 109 Melbourne, pour retrait de la marquise, sous réserve que le travail à faire sur l'acrylique doit être minimalement de la peinture pour marier le fini existant. Plan numéro 15, 4480 Cordeliers, pour nouvelle porte extérieure pour un nouveau locataire, une pharmacie. Plan numéro 16, 185 Melbourne, pour modification apportée au plan approuvé, modifier des ouvertures. Approbation pour la modification des ouvertures seulement. To approve the following plans from the meeting held on December the 1st and was extended to December the 5th. Plan number 1, 416 Lee Cross, for modification to the issued permit to increase the size of the extension on the second floor, subject to option 1 being approved, subject to the cladding wrapping around the addition to the side wall. Suggest changing the corners of cladding to be mitered corners rather than installing a trim. Plan number 2, 8665 to carry, for exterior modifications of 2 new garage doors and 3 exit doors. Plan numéro 4, 1533 Laird, pour cour anglaise seulement, et balcon en béton pour le projet de modification des ouvertures dans le mur arrière et la création d'une cour anglaise. Et encore une fois, c'est seulement la cour anglaise qui a été approuvée. Plan numéro 7, 5485 Ferrier, pour enseigne commerciale appliquée et directionnelle. Plan number 882 Trenton, for cedar balcony. Plan number 12, 1955 Hanover, for sidewall modification, replacing the window by a door. Plan numéro 13, 2300 Graham, pour modification des plans approuvés, ajout de 2 puits de lumière pour un projet d'agrandissement arrière. Plan numéro 15, 432 Stansted, pour solarium arrière et fenêtres ensaillies sur la façade latérale et modification des ouvertures existantes. Plan number 16, 131 Wicksteed, for treated wood balcony.
Plan number 17A, 17 Normandy for balcony with a light color polymer roofing. Plan number 18, 527 Laird for rear balcony and pergola. Plan numéro 19, 700 Lucerne pour enseigne autonome et appliquée. Plan numéro 20, 543 Chester pour échantillon de déclin en métal. Plan numéro 21, poursuite de la réunion le 5 décembre. 203 Portland pour agrandissement latéral, sous réserve de resoumettre la partie proéminente de la fenêtre en saillie. Les informations techniques sont requises. Il faut retravailler des proportions. Le choix de pierre n'est pas approuvé. Un permis pour les semelles et les fondations peut être émis. And to refuse the following plans from November the 24th, Plan number 12, 235 Dresden for apply on acrylic coating on the facades and put back the existing bricks on the corner walls of the house. Refused for the following reasons. The previous installations of acrylic on this block of Dresden have not been successful in preserving the architectural style and details of these homes. The PIIA is in place to ensure the preservation of the character of the built environment. Specifically for semi-detached units, the bylaw stipulates that the unitary and symmetrical character with respect to the original construction of each semi-detached unit shall be maintained, and this pertains to materials, colors, balconies, vestibules, porticos, etc. The proposed changes do not respect the PIIA, as the interesting soldier brick detailing that are on the semi-detached neighbor would be lost. All brick details to be maintained. Acrylic cannot replace the brick projections and details, the sills, the lintels, and horizontal band on the second story. Plan numéro 14, 23 Viviane pour nouvelle terrasse arrière et marquise avant. C'est refusé pour les raisons suivantes. La marquise ne s'intègre pas bien à la maison. Les dessins doivent être plus concis et dessinés à une échelle réaliste pour évaluer mieux. La verrière présente sur l'entrée de devant, comme montré sur l'image, est acceptable, mais elle doit être dessinée comme telle pour approbation. Des plans d'ingénieurs sont requis pour l'ouverture large, linteau, sur la façade arrière. Montrer les élévations telles qu'en réalité et des photos sont exigées pour la vue derrière. Plan number 18, 231 Lazard for addition and modifications to the existing facades refused for the following reasons. This home contributes perfectly to the overall unity and architectural quality to this part of Lazard Avenue. As per the PIIA for Phase 1 homes, the detached garage located at the rear of the property must be maintained. The additions to this home, even at the rear, should integrate better with the existing architectural style. Excuse me. Proposed expansion does not integrate with the existing landscape, nor respect the character of the original home. The new palette color is refused. The volume and the style of the addition overwhelm the existing home, must be reworked and refined. Possibility of a garage on the front facade is refused. It's not in keeping with the character of the period home nor the street landscape. Preserve the garage at the rear of the lot in order to stay in keeping with the original character. And from the meeting of December the 1st that was extended to December the 5th to refuse the following plans. Plan number 3, 139 Normandy for addition and facade modification. Refused for the following reasons. The addition is to be inspired by the original house and brought back to the original cachet and charm that it had. The proposition is not aesthetically improving the house and lacks a coherent style. Plan numéro 5, 1880 Fleming pour modification des façades. C'est refusé pour les raisons suivantes. Il faudrait reporter aux plans architecturaux d'origine sur le fichier pour s'inspirer et ramener le charme original. Le volume et les plans et les élévations de la maison existante ne sont pas un bon modèle pour transformation de style Tudor. Les détails, la volumétrie et la structure de la maison ont le potentiel d'être rénovés et de restituer le charme original de la maison avec peu d'efforts, par exemple les fenêtres en guillotine et leurs variantes. Plan number 14, 8300 Devonshire for exterior finish of brick, already installed but not conforming to the approved plans for the exterior renovation project. Refused for the following reasons. Finishes as built are refused. Interventions were to match the existing, which they did not. Anodized mullions or caps on glazing to be replaced to match the color of the existing curtain wall on the old Fraser entrance, as well as the panels between windows as indicated on approved drawings. Flashing at the bottom of the window openings is to be dark gray as well. Rework the brick and side window openings with a program that integrates as an entity. I second the motion. Merci. Je demande le vote.
beaucoup. Toujours dans la section, dans cette section, donc l'item 23 maintenant, désolé. Service pour 2 balconnets, Mme Kennedy. Oui, alors c'est à propos de l'immeuble qui est situé à 1935 Boulevard Graham, sous le nom Le Graham, qui a été construit en 2009, mais maintenant il y a des nouveaux propriétaires. Lors de la construction, les plans ont prouvé indiquer 2 balconnets en surplomb sur la façade donnant sur le chemin Athlone. Alors, ces balconnets empiètent en surplomb sur le chemin Athlone qui appartient à la ville. Chacun des balconnets empiète sur le lot de la ville sur une grandeur de 0,5 mètres par 3,13 mètres pour une superficie de 1,6 mètres carrés. Les 2 empiètements constituent donc un empiètement total de 3,2 mètres carrés. Alors, je propose, let's see, whereas 2 balconets of the building located at 1935 Graham encroach the right-of-way of Athlone Road, whereas the encroachment of each balconet is 1.5 meters by 3.13 meters in size, giving a surface area of 1.6 square meters. Whereas José Perrault Notary has prepared a deed of servitude to regularize the situation, I move d'approuver l'acte de servitude entre la Ville et la Société des résidences sélection SEC 3 concernant l'empiètement par surplomb de 2 balconnets de l'immeuble situé à 1935 Boulevard Graham sur l'emprise du chemin Athlone. J'appuie. Merci, c'est appuyé par Mme Letty. Je demande le vote. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes maintenant dans la section réglementation. We're now in the bylaw section of the agenda. Point 24. Monsieur Miller. This has to do with a modification to the bylaw concerning the pension fund, and what we're doing as a result of Law 15 and our negotiation with different employee groups in the town. We're updating the bylaw with respect to the composition of membership for employees and the employer. Attendant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1330-7 modifiant le règlement 1330 sur la commission de retraite de Ville-Montréal en ce qui a trait la composition de la commission a été précédée d'un avis de motion donné le 20 novembre 2017. And whereas every member of council in attendance at the present sitting has stated, having read the bylaw and waived its reading, I propose to adopt bylaw 1330-7 to amend bylaw 1330 concerning the pension commission of the Tanimont Royal with respect to the composition of the commission. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Point 25 maintenant. Concernant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus, Mme Seth-Lacoué. Oui, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui est entrée en vigueur en décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Le Conseil a adopté le règlement 1431 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Royal en janvier 2014. Le Conseil doit, avant le 1er mars qui suit toute élection municipale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Désolé. Celui qui nous est proposé est essentiellement identique au règlement qui existe depuis 2014. So I therefore move to table draft bylaw number 1448 on the Code of Ethics and Good Conduct for elected municipal officers, and I give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. Merci. Point suivant, point 26, présentation et avis de motion d'un projet de règlement concernant la prévention incendie. Madame Kennedy. Yes, so this is just basically an update to our current bylaws based on the Service de sécurité incendie de Montréal's recommendation that we include a clause as pertains to the National Building Codes. So I present
I intend to table a draft bylaw number 1426-1 to amend bylaw concerning fire safety, and I give notice of motion that it will be presented for adoption at a future council meeting. Merci beaucoup. Et un autre avis de motion dans l'item numéro 27, toujours Mme Kennedy. Oui, alors comme c'était mentionné au début de la réunion, le règlement modifiant la composition du comité d'urbanisme en faisant passer le nombre de membres de 5 à 7, avec un membre de conseil, 5 membres professionnels et un membre citoyen pour le total de 7. Or, l'expérience qui a été démontrée que le nombre de 7 membres alourdit les réunions et prolonge la durée de ces derniers. Et par ailleurs, depuis la démission d'une membre professionnelle en février 2017, on a trouvé que le comité fonctionne à 6 membres d'une façon très satisfaisante. Alors, on recommande de faire passer le nombre total de 7 à 6, un membre de conseil, 4 membres professionnels et un membre citoyen. So I give notice of motion with respect to draft bylaw number 1434-1 to amend bylaw 1434 regarding the Planning Advisory Committee to reduce the number of members that will be presented for adoption at a future council meeting. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 28. Enfin, nous sommes dans la section agglomération. Simplement un mot pour vous dire que j'ai assisté ou participé plutôt à la première rencontre du nouveau conseil d'agglomération en novembre. Essentiellement, cette rencontre-là s'est limitée à se rencontrer. Premièrement, nous, les maires des villes liées, il y a eu trois nouveaux maires, 3 maires qui ont quitté et 3 nouveaux membres. Alors, on s'est rencontrés et ensuite, on a eu la première rencontre avec l'administration de Valérie Plante. Et essentiellement, lors de cette séance-là, on a élu les différents postes qui étaient vacants sur les différentes commissions d'agglomération. J'ai été réélu. Je suis très heureux. J'ai été réélu vice-président de la commission sur la sécurité publique. On voit dans les médias actuellement que ce qui se passe avec le service de police, la commission de sécurité publique va être appelée à jouer un grand rôle. Donc, je me réjouis de pouvoir y participer. Alors, on a un conseil d'agglo cette semaine qui va être un vrai conseil d'agglo plus long et plus normal. Et ça me fera plaisir de faire un rapport au mois suivant, en janvier, sur ce qui a été décidé. Alors voilà, maintenant pour participer à ce conseil d'agglo-là, j'ai besoin d'une orientation. Alors, Mme Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre 2017, ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives au budget et au PTI, afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. Merci. C'est appuyé par n'importe qui, ça va. J'appuie là. Merci, J'appuie la Jonathan. proposition. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour. Nous sommes maintenant aux affaires diverses. Je vais commencer avec Mme Settlacourt. Alors, c'est officiellement le temps des fêtes et avant Noël, il y a plusieurs activités pour les jeunes à la section jeunesse de la bibliothèque. Je ne vais pas les énoncer avec détail. Là, je vous recommande de vous informer auprès de la bibliothèque des jeunes. Donc, non seulement avant Noël, mais aussi durant la période des fêtes, entre Noël et les jours de l'an, et aussi les premiers jours du Nouvel An, il y a des activités à la bibliothèque pour les jeunes. Également, le programme La lecture en cadeau revient cette année afin de prévenir les difficultés de lecture et d'écriture pouvant mener au décrochage scolaire, puis à l'analphabétisme. La Fondation pour l'alphabétisation a créé en 1999 le projet La lecture en cadeau. C'est une initiative qui consiste à offrir un livre neuf à un enfant défavorisé de 0 à 12 ans. Une fois de plus, notre bibliothèque a choisi de supporter cette cause en organisant notre propre collecte de livres pour la Fondation. Donc, les détails, je vous recommande d'aller à la bibliothèque pour tous les détails, mais essentiellement, nous recueillons les livres jusqu'au 5 janvier 2018.
Sport et loisirs. Bon, patinage libre à l'aréna pendant les fêtes. Les heures d'ouverture du patinage libre à l'aréna sont prolongées durant les fêtes, du samedi 23 décembre au samedi 6 janvier. Rendez-vous sur le site web de la Ville pour les horaires détaillés. Et également, dépendamment de la température, nos patinoires extérieures seront ouvertes pour le temps des fêtes. Et finalement, pas de baignade à la piscine Pierre-Laporte durant le temps des fêtes. La piscine sera fermée du 23 décembre au 5 janvier. Voilà. Bon, alors, just to let you know that our garbage recycling and food waste collection days will remain the same. They will continue to be on Wednesday, December the 27th, and Wednesday, January 3rd, so it will be as usual. Garbage collection for buildings of 8 units or more actually will be on those same dates as well, rather than on the Tuesdays. So December the 27th and January the 3rd. Christmas tree collection begins January the 10th. You need to have your tree out before 7 o'clock Wednesday, and it will continue right through to Tuesday, January the 16th inclusively. And I would also like to wish you all a very Merry Christmas, a Happy Hanukkah, and every blessing for the new year. Merci beaucoup. Jonathan. Well, the impending first major snowfall this evening and over the next 24 hours. Just want to remind you on Wednesday, when you put your garbage recycling bins, you should not be placing them on the sidewalk, otherwise tickets will be issued. And it also interferes with snow removal on the sidewalks and causes delays in the snow removal operations. Also, under the town municipal bylaw 1432, when you shovel, plow, or you blow snow onto the streets, it is illegal. So if you hire a snow clearing contractor, you, the citizen, are responsible for informing him of this, and not allowing him to put snow in the road. Any snow clearing contractor caught violating this bylaw will immediately be issued a $300 ticket. However, if it is clear that the snow is dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the homeowner. Also, during the holiday season, I just want to remind you that you should not leave gifts or valuable objects visible inside your car. You should take measures to ensure the safety of your home if you're away for extended periods. Don't drink and drive, of course. Opération Nez Rouge is very busy and is a great service you should consult. Your safety, our priority. Please call Public Security at 514-734-4666, and I'll remind you that Public Security will monitor your home if you are away on vacation or away for the long weekend or whatever happens to be. And finally, I do want to remind you that in terms of communication with the town, there is a website that you should register to in order to get any kind of update, news, emergency news, current events in the town, referred to as govillemo.ca, govillemo.ca, and it's an excellent service to subscribe to. Merci, Jonathan. Minziam. Merci. Bonsoir, good evening. I would like to talk about the food drive for the Multicap Food Bank. The towns have Multicap boxes in the place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing goods, food, and toys. Thank you for helping our fellow citizens in need. Et en période de fête, j'aimerais souhaiter à vous et votre famille mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Joyeux fêtes and Happy New Year. Thank you. Merci, Mme Netsim. John Miller. Yep. À compter du mois de décembre 2017, la Ville offrira à ses résidents la possibilité de recevoir électroniquement le compte de taxe foncière 2018 et de consulter le compte de taxe 2017 en ligne. To do this, you must have a Access City card. If
you have a Access City recreation card, that will be able to be used. The town sent out information to all citizens on the 5th of December. Now, as of today, I hadn't received it, so when I came to caucus tonight, I said, has anyone received it? And I found Michelle received hers today. So I'm assuming if you got yours today? Oh, okay. So I guess I'm one of the few in the room that still hasn't received it. But it's coming, and that'll give you all the information you need to know. And on top of that, keep in mind, the information will be on the TMR website. Second of all, with the Christmas holidays coming up, the Tanana Royal Administrative Bureaus and the municipal workshops will be closed from the 22nd of December to the 2nd of January inclusively. The Recreation Center will be closed on the 25th of December and the 1st of February. 1st of January. Sorry. We're getting a little bit ahead of ourselves. Yeah, 1st of January. And the schedule for the library is 22nd, 23rd of December from 10 to 5. The 24th, 5th, and 6th, the library will be closed. On the 27th, 8th, 9th, and 30th, it will be open from 10 to 5. And on the 31st of December and the 1st of January and the 2nd of January, it will be closed. Regular hours will commence on the 3rd of January as is normal. That's for the library is 10 to 9. The other thing, I guess, as the mayor said earlier on, we don't have our allocation on AGLO at the moment, and keep in mind that the AGLO portion of our municipal taxes is over 60% of our tax bill. So unfortunately, not having that, we're unable to present you with the final budget tonight. We have completed the internal budget for Town of Mount Royal, but we just don't have the portion that we're getting for AGLO. So we're hoping to hold a meeting on the 22nd of January at 6:30 to address that budget. In closing, Joyeux Noël, Merry Christmas, Happy Holidays, Happy Hanukkah, and a Happy New Year to everybody. Merci beaucoup, M. Miller. Nous sommes maintenant au point suivant, la période de questions du public. So, last item, question period. Bonsoir, Mme Moreau. Simplement, essayez d'allumer votre micro. Là, il est encore éteint. Des fois, oui. 785 Saint-Clair. Ma question, c'est sur la murale ou les murales à la bibliothèque. Je suis allée visiter la bibliothèque des enfants. J'ai trouvé que la bibliothèque, pas la bibliothèque, mais la murale à l'intérieur, avec les personnages comme de bande dessinée, c'est magnifique. Je trouve que ça a vraiment sa place. C'est l'autre murale qui est dehors que... Bon, ben, j'aime pas les couleurs, là, mais je trouve que c'est comme rien d'innovant. Je trouve que c'est un peu ancien. Et je trouve que ça va être plus de l'entretien qu'autre chose. Alors, ma question, c'est combien ça coûte? Ah, ça, c'est une bonne question. Quand il y a eu l'inauguration de la murale, je parle de la même que vous, celle dans la cour anglaise à l'extérieur, les deux artistes nous ont tout expliqué la signification. C'était assez intéressant. Il y a toute une signification dans la murale, aussi, dans les couleurs et surtout la fonte des lettres et tout ça. Il y a un mot, en fait, quand on regarde comme vous, c'est un mot en latin qui... Enfin, bon, c'est intéressant. Mais après ça, les goûts, c'est les goûts. Pour ce qui est du coût... Malheureusement, je ne m'en souviens pas par cœur. Je vais vérifier, je vais vous envoyer un courriel. Parce que celle qui est à l'intérieur, celle de BDiste, j'imagine qu'on l'a payée, celle-là. C'est M. Goldstein, qui est un résident de la ville. Oui. Non, je pense il a peut-être fait un don, mais... selon moi, il l'a fait en cadeau, mais l'autre, ça faisait partie du
programme avec les jeunes dans le cadre de 50e de la bibliothèque. Donc, certains des mots que vous voyez, tout ça, c'est les jeunes la journée du 30 mai, ou je pense... Oui, je sais qu'il y a des extraits du Petit Prince. C'est ça. Mais donc, c'est les jeunes qui avaient écrit comment la bibliothèque les touchait et qu'est-ce qu'eux, ils trouvaient intéressant. Et donc, c'est ça qui était repris dans cette murale-là. Pour les couleurs, il y avait une question aussi que ça reprenait un peu les années 60. Ah oui, vraiment. La bibliothèque date de 1967. Il y a toute cette partie-là que c'est un peu rétro. Alors, c'était de ramener tout ça à ce point-là. Mais je vais trouver le montant. Mais on n'a pas une idée de l'ordre de grandeur. Je ne le sais pas par cœur. Je préfère pas vous le dire pour qu'ensuite ça se répète et ce n'est pas le bon montant. Donc alors, comment je vais le savoir? Je vous ai dit, je vais vous envoyer un courriel. Ah, un courriel. OK. Parce que je m'avais dit que ça allait me redonner des nouvelles. Non, je vous ai dit que j'enverrai un courriel demain. Je m'excuse. Merci. Merci, Mme Moreau. Good evening, Mayor and Council. I have Romana Rogaszewska, 120 Balfour. Bonsoir. Bonsoir. I have an observation and a question, and in a way it reflects on the bylaw tonight that we spoke of, the 1448, regarding the code of ethics and conduct for elected members, TMR. I think we'll all agree that public figures should be held in a higher standard and a higher, perhaps, code of ethics. And my observation, therefore, regards the following. Although not elective members, however, we have about 4 newspapers here in TMR that are on the public TMR stands and dispensing local news as well as regional, and highly dependent on advertising money. It's also public information, although I won't here mention names, that one newspaper has recently folded, and another one whose owner was charged and finally condemned at Superior Court with defamation and manipulation of facts regarding a mayor and council, again I'm not mentioning names, leading to their demise in a previous election in order to pay major damages as a result. My question, why does TMR... I think it's important to specify that this happened in somewhere else than TMR. Yes, definitely. Yes, a mayor. I said a mayor and council without mentioning names. So question, why does TMR continue to endorse this publication with advertising and giving interviews? To me, or perhaps to others, this gives the appearance of either indifference of TMR or appeasing to the, trying to appease the individual in question so he doesn't do likewise here in TMR. So my question is, if we're talking about a code of ethics, and for public officials, we should also be applying the same thing to newspapers, etc. So that's my question. Okay, thank you. Well, I've read this, the judgment from the Superior Court. I'm aware of that, so did I. that case. The fact is that the idea of communication is we wish to talk to all our residents, and we use all the tools we can use. As you say, we have 4 newspapers, and I won't say to our journalist because his boss had a legal problem that I won't speak to him. So we're open to all newspaper, and that's it. But you know, you can make... I don't want to get involved in something that happens in somewhere absolutely, else. But we can make, you can make, we can make in life, we do, a statement by silence, by withdrawing. That makes a very loud statement, in fact. And I think, you know, just a very quick analogy would be sort of if we have an opening for a firefighter with TMR Fire Department, and you have 2 candidates, both equally qualified, and one of them turns out has a history of as an arsonist, I think you'd pass him over. You wouldn't say he didn't get the job because of his past history. He's paid his dues. However, it's a matter of
just back away. I don't know. That's my observation, and Yeah. I've heard that from other people too. So I just Okay. thought I'd put it out there. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Ann Streeter, 1302 Catholic. I have a friend who has a small Volkswagen van that's on his driveway. It's been there for a long time. The family has lived here for many years. And for some reason, all of a sudden, he's been asked to move it. He uses it as a car, but also for his work. And to my knowledge, there's no logo on the van. It's not a big van. And he's been asked to remove it. He's very upset to the point where he and his family may move. He has nowhere to put it other than on the driveway. So I wonder why you've asked him to remove it. Well, it's not a new bylaw. We always had this bylaw who prohibits recreational vehicle in your driveway. So his vehicle. It's not a recreational vehicle, Well, and there are driveways with half a dozen SUVs that are bigger, and nobody says anything about it. I hear you, but from our lawyer's side, they see it as a recreational vehicle. But and an it's SUV is not- a recreational we always vehicle. had this bylaw. It's not a new bylaw, and we've tried to be patient with this resident. We gave him time, and he asked for more time, and we gave it to him. But it's been years now, and I guess But it's so minor. It's so petty. It's so petty. He's going to have to move because he has a he's place to moving put because it. of My his car? feeling. Beg your pardon? he's going to move because of his Well, car. he's mad. He's mad, and I don't blame him. You know, I see the town nickel and diming regular people, but if you're some big hot shot, you get away with just about everything. not true. There are That's not half a dozen cars in large driveways. Why would you accept that over a one single van? We have a bylaw, and it's not because Doesn't you live make all your sense. life in the Well, town what does the that- bylaw say? Well, What does the bylaw say? The bylaw states that, I don't have it in front of me, but it had to do with recreational vehicles. Clearly, the vehicle that he has falls in the category of the description of a recreational vehicle. How do you describe a recreational vehicle? It's just by a the- little van. No, it's by the SAC. It's not, I didn't come up with the description. It is what the legal description, when you register for the registration for it at the SAC, what they consider a véhicule récréatif. So, And has that's somebody what it is. complained about it because it's been there for a long time? It's harmless. I don't understand. I don't understand. Again, I think we nickel and dime people on really small things, and then you see these monster houses, demolitions, trucks all over the place. On my street now, there's a demolition, and there are trucks, and I hear you. You know, it doesn't make any nothing's sense, perfect. you know? Nothing's perfect, but we have a bylaw. Well, and it's can't not you? because someone has lived all his life here, and we've been very, very patient with him. We've given him time and time. He asked for 6 months to put his car somewhere, his truck. But he uses it daily. He uses it daily, and he uses it like his car. Anyway, I just wanted to speak out. I find it very upsetting. He's a super nice family, and you could be losing a good. And yet, we see all this other stuff going on that's just inexplainable, and then this happens. It just doesn't seem fair. Thank you. Oui, pardon, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est, est Richard Deshôtels. Je demeure au 1219 avenue Beaumont. Bonsoir, Monsieur Deshôtels. Bonsoir. J'aurais une question en deux temps. D'abord, je voudrais savoir si tous les membres du conseil ont reçu un document que j'ai fait parvenir à chacun d'entre vous. Et deuxièmement, surtout les membres, je ne sais pas, du conseil qui ont une formation en droit, ce qu'ils en pensent sur le déneigement nocturne du secteur Beaumont. Ma compréhension, c'est que tout le monde l'a reçu et on avait un caucus cet après-midi avant le conseil et on en a discuté. Vous savez, même si on comprend très bien votre position, quand il neige, il faut ramasser.
Oui. On ne sait jamais à quelle heure la neige va tomber. Non. Et la ville, elle peut ramasser 24 heures sur 24. C'est notre responsabilité légale. Exact. C'est la même chose pour les centres commerciaux. Ils ont, eux, des engagements envers leurs locataires. Oui. Je vous ai donné les heures, Monsieur le maire, que ça prend. Ça prend 2h30 à 3h selon les précipitations. Moi, je propose qu'il n'y ait pas de ramassage entre 11h et 4h30, 5h. Ça laisse amplement le temps pour dégager les terrains de stationnement dans ces heures libres-là. Ça me semble une proposition de compromis très honnête. Moi, je ne veux pas, je suis un usager du centre commercial, je ne veux pas mettre personne dans le trouble financier, mais je voudrais juste qu'eux, je prends en considération mes droits. Vous savez qu'il y a un jugement qui a fait jurisprudence, Bombardier contre la Ville de Montréal, sur le déneigement nocturne des terrains de stationnement. Les gens ont droit à une jouissance paisible, a dit le juge, de leur domicile. C'est dans la Charte des droits à l'article 6. D'accord. Bien, écoutez, je vous avoue que je l'ai reçu, tout le monde l'a reçu, mais je n'ai pas été peut-être aussi loin. Donnez-moi du temps pour en prendre connaissance, en parler avec le contentieux ici, et puis je vous assure que vous allez avoir un suivi. Bon, je vous remercie beaucoup. À ce moment-là, j'aurais peut-être une sous-question pour l'administration de la Ville. Je sais que les membres du conseil sont des gens très occupés, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un accusé de réception? Juste pour dire qu'on a bien reçu votre document, votre courriel envers chacun des membres du conseil. On vous donnera le suivi par la suite ou quelque chose. Juste par politesse et par égard, j'ai été en affaires 25 ans, puis quand je recevais un email, je faisais un accusé de réception. Ça prend 2 minutes répondre à un email. C'est noté. Parfait. C'est noté. Merci. Merci. Bonsoir, Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. Juste faire un commentaire sur la question de Mme Moreau à propos de la murale. Ce serait bien, parce que de donner aux gens, les futurs utilisateurs ou visiteurs de la bibliothèque là, qui n'ont pas été invités à l'inauguration, avoir un petit historique de la raison d'être de la murale, ce serait bien ça pour l'expliquer, le raisonnement d'aide. OK. J'ai trouvé le montant, c'était 22 000. Combien? 22 000. Je reviens. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, il y a une dame qui avait posé une question, une préoccupation à propos d'un entrepreneur de déneigement qui installait un poteau à une distance de moins de 2 mètres du trottoir. Le règlement dit que le poteau doit être installé à une distance d'au moins 2 mètres du trottoir. Puis vous avez dit que vous allez faire un suivi. Qu'est-ce qu'il y en est du suivi? Parce qu'on voit encore toujours les petits poteaux là, qui sont à moins de 2 mètres du trottoir. On a fait une vérification. Il y en a beaucoup qui sont à 2 mètres. Il y en a qui sont proches de la maison. Il y en a qui sont plus proches que 2 mètres. La personne en question a mentionné que sur une rue, je me souviens plus, je pense qu'elle a dit Saint-Clair, ils étaient tous collés sur le trottoir. Mm-hmm. Moi, j'ai fait la tournée le lendemain matin. Ils ne sont pas tous collés sur le trottoir. Il y en a qui sont plus proches, oui, mais ils ne gênent pas à nos opérations hivernales. Mais ils ne respectent pas le règlement. Moi, le règlement dit qu'il faut être placé à une distance d'au moins 2 mètres du trottoir. Mais rendu là, ce règlement-là, on l'a adopté parce qu'à l'époque, on avait un problème. Il y avait des poteaux partout. C'était l'enfer. T'en as encore partout. Puis on avait un problème également en termes de faire des suivis pour les déneigeurs qui mettaient la neige sur les trottoirs. Donc, on a fait ce règlement-là. Mais là, ce que tu proposes, Barbara, c'est qu'on envoie un inspecteur faire les 7000 entrées pour prendre des mesures? Non. Ça n'a aucun sens, la question, c'était que la dame elle a dit un entrepreneur. Puis c'est pas compliqué, il y a son numéro de téléphone sur le poteau. Elle a dit, le groupe Niki, c'est bien dit, j'ai réécouté l'enregistrement. Elle a dit, l'entrepreneur groupe Niki place ses affaires à moins de 2 mètres du trottoir. Mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres, et lui, il y en a plusieurs où c'est placé à plus que... OK, mais ceux-là qui sont à moins de 2 mètres, là, qu'est-ce qu'il y en est? L'objectif, c'est que les poteaux, c'est peut-être mal rédigé le règlement, là, mais l'objectif, c'est que les poteaux ne doivent pas nuire à nos opérations de déneigement. Il ne faut pas que quand le bombardier passe sur le trottoir, il y ait quelque chose qui bloque. Alors, une fois que ça c'est dit, si jamais il y a des poteaux qui bloquent nos opérations, on va intervenir. Mais parce qu'il y a un poteau qui est à 1 mètre et 3 quarts et non à 2 mètres,
On ne commencera pas à faire la police des poteaux puis à demander à chacun des déneigeurs de reculer son poteau de 30 cm. Non, mais tu dis, le règlement, parce que même Mme Streeter de parler d'un règlement, tu l'appliques, le règlement de la voiture. Même chose pour ça, ton règlement, c'est au moins, à moins de c'est 2 mètres minimum. Là. Oui. Fait que si tu suis ce règlement-là, tu dois suivre tous les règlements aussi. Là. Donc, c'est ça que tu proposes, c'est qu'on prenne un inspecteur de la ville. Tu as déjà une sécurité publique qui respecte les règlements. Elle le voit, elle passe en auto, elle voit son numéro de téléphone, elle l'appelle, il est trop près du trottoir, monsieur. C'est la demande que tu nous fais, qu'on prend un agent qui, au lieu de faire sa job, de nous aider à combattre le crime, on va lui demander de faire chacune des sécurité publique, elle ne combat pas le crime. La police combat le crime. Ben non. Notre sécurité publique sert beaucoup aussi à la prévention du crime. Là. Non, respecter les règlements municipaux, pas les crimes. Ils ne peuvent pas donner d'étiquette. Moi, ce que je peux dire, Barbara, c'est que ce qu'on va faire, c'est le cas échéant, on va envoyer une lettre aux déneigeurs leur rappelant l'importance d'être à plus de 2 mètres ou à 2 mètres. Puis l'année prochaine, on va s'assurer qu'ils aient bien entendu. Mais là, on ne commencera pas le 11 décembre, alors qu'il y a une tempête de neige qui arrive demain, de commencer à repérer tous les poteaux qui ne sont pas au bon centimètre. Tu as dit comment ça? Il n'y a pas 7000 poteaux. Tu n'as pas 7000 entrepreneurs à Ville-Mont-Royal. Non, mais j'ai à peu près 7000 maisons. Okay. Alors, ils ont à peu près tous des entrepreneurs. Je sais, mais c'est les mêmes entrepreneurs partout. Puis, gars, cet été, là, ici au conseil municipal, vous avez vu, il y a du monde qui était venu ici pour se plaindre pour les vols. En moins de 2 semaines, vous aviez sollicité tous les jardiniers et les paysagistes pour avoir de l'aide. Fait que là, c'est pas compliqué. Là, les poteaux sont à moins de 2 mètres. Les gens viennent ici pour dire que le poteau est à moins de 2 mètres. S'il vous plaît, l'appeler. Son numéro de téléphone est marqué sur le poteau. Là, c'est pas compliqué. Là. On va les informer. On va les informer, mais on ne commencera pas à sanctionner les déneigeurs parce que leur poteau n'est pas à la bonne place. OK. Je veux juste vous dire que ça a pris trop de temps, là. Il fallait que les gens viennent ici pour vous dire que le règlement n'est pas respecté. Sérieux, on passe du temps pour parler d'endroits où on met les poteaux de déneigeurs. C'est la dame qui est venue poser la question, c'est pas moi. On a déposé un PTI de faire un suivi, de 28 millions, mais on parle d'endroits. Ce soir, là, au conseil, actuellement, on parle où on plante un poteau de déneigeur. Mais c'est ça le règlement que vous avez dit. C'est le règlement que la dame est venue vous poser la question. Moi, je voulais juste vous assurer que vous faites un suivi. Vous dites, vous allez faire un suivi. On va faire un suivi. Ils n'ont pas fait un suivi encore. Là. Un mois plus tard, on voit toujours les poteaux qui sont moins. Là. On va faire un suivi. Je suis allée le lendemain. J'en ai parlé avec les membres du conseil. On en a discuté. Donc oui, on a fait un suivi ici. Je suis allée voir le lendemain matin. Mais on en voit encore des plein de poteaux qui sont à moins. Clairement, il n'a pas été. Ben, c'est ça. Là, il a été trop tard. Vous avez pris trop tard. Là. La date limite, c'est le 15 octobre pour mettre un poteau. Moi, je veux juste vous dire que la sécurité publique, je sais que les conseillers municipaux n'ont pas le temps d'aller voir tous les poteaux qui sont en ville. Là. La sécurité publique, elle roule à travers les villes, la ville. Allez voir les poteaux qui sont installés trop proches du trottoir. Le numéro de téléphone est dessus. Elle appelle, elle leur dit, il est trop proche. Parfait, merci. C'est juste ça. Puis aussi, peut-être aussi, la dame se plaignait qu'il y avait trop de poteaux. Quand vous allez revoir le règlement, parce que clairement, il est mal indiqué, le règlement ici, là, tu l'as dit toi-même, là, et peut-être, on est inondé de poteaux, là. Peut-être, ça s'assurer qu'il y a juste un poteau minimum, ou un poteau maximum, pas plein de poteaux partout. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce nouveau règlement-là a permis de faire diminuer grandement le nombre de poteaux. Parce qu'avant, il y en avait partout. Maintenant, ils sont obligés d'au moins en avoir un pour identifier l'entreprise qui fait le déneigement. OK. Là, il y en a encore 2. Puis les poteaux sont encore là. Fait que il n'y a pas eu de suivi. On a l'impression qu'on n'est pas écouté quand on vient poser des questions. C'est juste ça que je vous dis. Là. Les gens viennent poser des questions. Ils disent, écoute, là, ça n'a pas été respecté. Puis les dames sont obligées de venir poser des questions au micro parce que la sécurité publique, elle n'a pas fait respecter les règlements municipaux. À quoi ça sert d'avoir une sécurité publique qui ne fait pas respecter les règlements municipaux? C'est effectivement leur rôle, la sécurité publique, de faire respecter les règlements municipaux, mais on y va par priorité. On va faire le suivi. Et tu l'as fait cet été là, pour les vols. Là. On va faire le suivi, Barbara. Merci. Merci. Hi, Kathy Ely, 157 Cornwall. Good evening, Kathy. Just to go on that point, the same point, part of the reason why there was a distance from the sidewalk wasn't just for snow removal. I think it was also a question of how the street looks. There are some streets that I can go along, and you can see all these posts from one corner at the end of the block. And others, they're put back when you walk along the street. You don't see these posts. They're back closer to the house.
The reason we have a number is to know who's removing the snow. If there's a problem, we know who to contact. But the post doesn't have to be seen from the street when you're driving along or walking along. And I agree that if there's a law, you enforce it. It's not just to say, I mean, since November 20th, we've had a lot of nice mild days, and the contractor could easily have moved his sign. Now it's a little different. Yep. At least next year, when we impose the rule, if it's a law or if it's a rule, we should enforce it. And the people who remove the snow will know they have this distance. Sometimes when you read some of the things, it says your garbage can should be put, when you would read it sometimes, it would say 6 inches from the sidewalk or something. There was a mistake in the way it was written. Everybody knew that they didn't want the things that close to the street. Sometimes it happens, it's not explained properly. Now we know. Next year, hopefully, there won't be a problem. Thank you. Good point. Just a quick question. As you've probably read, Projet Montréal will be repealing the pit bull ban, I believe, on the 20th. Well, they did today. Beg your pardon? They did it today. Okay, so isn't that fantastic? They are very animal friendly, very animal friendly. So my question is, would we consider doing the same thing? Well, I think with a lot of respect, I think the Madame Plante administration should have waited till Quebec tabled his new law. This new law will be tabled this next winter, and we will do what they should have done and wait for the new law to see what's in this new law before changing their own bylaw. Okay. So we will wait and we'll see what is in the new law. Well, the Liberals are hurting. It sounds like the CIQ is ahead right now, doing rather well. Liberals are not doing so well. So I doubt that they would get involved in such a controversial issue prior to the election. They promised to table the law next January or February. When is the election? Oh, that's next year, in October. Okay, so we'll see, because I hope that it was such a really strange, a huge issue in the election. Even I was surprised that it was such a big factor. So I'm hoping that Quebec will recognize that it's a hot issue and that they won't go there. So we'll see. Thank you. Thank you. Alors, je remarque qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose de lever les séances. Merci. J'appuie. Je demande le vote. Je vous souhaite à tous joyeuses fêtes. So happy Christmas, everybody.